C'est-à-dire si que on veut de vous l'argent, pensez que dans le revenu national, la part importante qu'il faut aller chercher, c'est dans l'épargne. C'est pas dans cette part des 42% détenus par les 500 plus riches dont je vous parlais. Ça, c'est une obsession. Intéressant d'avoir les témoignages aussi ce soir de ceux qui manifestent. Il y a eu le 10 donc hier et il y aura le 18 dans quelques jours. Manès Nadel est avec nous. Vous êtes étudiant. Bonsoir à vous. Bonjour. Vous étiez avant ça à la tête de l'Union syndicale étudiante, c'est bien ça? Lycéenne. Lycéenne, pardonnez-moi. Pourquoi vous êtes dans la rue, vous? Bah, écoutez, je pense que le débat qu'on a là, il est intéressant, un peu plus que celui avec Laurent Jacobelli, je trouve. Je pense que dans ce pays, il y a un seul problème en réalité. Il y a 30 ans, les 500 plus riches avaient 6% du revenu national et aujourd'hui, ils en ont 42%. Voilà, donc tous nos problèmes, tous nos conflits qui sont censés être résolus par la politique, par la démocratie dans ce pays, aujourd'hui, ne le sont pas. Et on se rend bien compte que, mais j'étais sur votre chaîne à l'époque aussi pour en parler, il y a un an, on a voté. Ensuite, là, l'Assemblée nationale, encore une fois, vote. Elle censure le gouvernement et il se passe encore et encore la même chose. Donc je pense qu'il y a une exaspération qui est générale du point de vue social, du point de vue économique et bien sûr du point de vue démocratique. Tout est en train de se mêler et je mets en garde parce que la répression qu'on a vue, et je l'ai vue hier, et elle a été déployée dans toute la France de manière vraiment inédite pour une période, un mouvement dans cette période-là, elle ne permet pas qu'on règle sereinement les problèmes dans ce pays. Et un problème dans ce pays, il y en a un. Le premier, c'est l'accumulation de richesses insupportable par toute une partie de la population qui, justement, fait qu'on n'a plus l'argent, qu'on ne va plus chercher l'argent, en tout cas où il est, pour financer l'État, les services publics. Et ça, si on n'arrive pas à le régler démocratiquement, honnêtement, je pense qu'il n'y a plus qu'un seul moyen pour le régler, c'est dans la rue. Et comment ? Vous répondez à comment il fait? Non, parce que on connaît ce jeune homme fort brillant, mais très ultra politisé et qui a un discours militant qui peut se concevoir. Ce qu'on peut lui répondre déjà, c'est que le gros problème, et on n'en parle jamais d'ailleurs, c'est comment on fait de la croissance dans ce pays. Et on fait pas de la croissance dans un pays en allant chercher l'argent des plus riches. Jamais de la vie. Parce que de toute manière, les plus riches, ils ont les moyens soit de faire de l'optimisation fiscale, soit de quitter le territoire. Donc, ce qu'il faut, c'est comment on recrée de la croissance chez nous. On recrée de la croissance, évidemment, d'abord, eh bien, en favorisant l'investissement. Pour favoriser l'investissement, précisément, il faut baisser notre pression fiscale qui est terrible dans notre pays, qui est un des pays les plus pressés sur le plan, qui est le plus pressurisé, pardon, sur le plan fiscal. C'est aussi réfléchir tout l'argent qui est mis dans les services publics, parce qu'il y a plein de voies d'eau là-dedans c'est terrible. Plus on va, plus on dépense, et moins les services publics sont performants. Donc c'est ça l'idée. C'est ça qui est terrible, c'est que ce discours que tient ce jeune homme, qui est un discours de gauche, d'une gauche assez radicale. C'est un discours qu'on entend beaucoup et pas que sur la gauche radicale quand même. Le problème, c'est qu'il ausculte, enfin, il ausculte pas, il occulte le reste. Et le reste qui est capital, c'est de faire de la croissance. Alors là, est-ce que je peux rebondir? Alors peut-être la réponse de Manès Nadel, pardonnez-moi, et je vous rends la parole, Henri Guénaud, bien sûr. Je vous en prie. Merci. Écoutez, on peut se poser la question de faire de la croissance. On pourrait aussi se poser la question de pourquoi, etc. Mais je rentre même pas dans ce débat-là. C'est vrai que la planète, c'est un tout petit peu important, mais voilà. La croissance, si vous voulez, comment on l'a fait? C'est important quand même, Manès Nadel. Oui, mais tout à fait. On l'a fait avec, tout simplement, de la consommation. Non. Avec, si vous voulez, l'esprit de la croissance qui existe dans tous les pays du monde. Et quand on compresse justement la dépense publique, comme voulait le faire Bayrou et comme va le faire de la même manière Sébastien Lecornu, c'est-à-dire en dépensant moins dans les hôpitaux, dans les écoles, et in fine en faisant en sorte que les gens n'ont pas le même pouvoir de consommer et donc de faire justement de la croissance, eh bien finalement, non seulement on aura enlever l'argent qui allait dans la poche des gens, on les aura encore plus appauvris et au final, ils les achèteront encore moins et il y aura encore moins de croissance. Vous savez, je suis peut-être très politisé, mais j'ai aussi passé mon bac en sciences économiques et sociales et ça, ça fait partie aussi des choses. Non, mais parce que Jean-Marc Sylvestre, voulez-vous dire quelque chose? Non, mais la seule question que j'avais envie de poser à notre ami, c'est que pour faire de la consommation, il faut du pouvoir d'achat. Il faut pouvoir consommer, il faut pouvoir dépenser.
La France, aujourd'hui, ne consomme plus. Vous avez totalement raison. La consommation est flat. Elle est même molle. Elle est même décroissante. En revanche, la masse de pouvoir de dépenser n'a jamais été aussi important. Regardez ce qui se passe sur les livrets A des caisses d'épargne, sur les plans de retraite qu'il y a dans les banques, c'est de l'épargne liquide, disponible, qui ne sert à rien, sauf à rassurer les détenteurs de l'épargne. Mais alors, il y a quand même un problème beaucoup plus important que celui que vous soulevez. C'est-à-dire si on veut de l'argent, c'est que dans le revenu national, la part importante qu'il faut aller chercher, c'est dans l'épargne. C'est pas dans cette part des 42% détenus par les 500 plus riches dont je vous parlais. Ça, c'est une obsession. C'est une obsession, monsieur. C'est la réalité. C'est pas aller chercher par l'épargne. On va pas aller chercher dans l'épargne. Mais ce que dit Jean-Marc, c'est que le problème que vous soulevez, Manès Nadel, est mineur par rapport à la solution que propose Jean-Marc, qui est de dire, de toute façon, les gens ont ce pouvoir d'achat, ils ont besoin de l'épargne. Donc le problème n'est pas que les gens n'ont pas assez de pouvoir d'achat. Si je peux placer Manès. L'épargne n'a jamais été aussi élevé aujourd'hui. Voilà. Donc les gens ont l'argent. Il est de 19%, à hauteur de 42% du PIB. Comment ? Enfin, vous voyez, je pense franchement, c'est pas très sérieux de dire que le problème dans ce pays, c'est pas l'épargne et l'augmentation des inégalités, qui est une réalité, un fait flagrant. Bon, et le malaise social dans notre pays, il existe. Encore une fois, ça non plus, je l'ai pas inventé. Et l'expression qui en était faite hier, elle existe également. On peut pas ne pas la prendre en compte du tout. Juste une question, parce que les téléspectateurs nous écrivent aussi en même temps. Rémi vous adresse la question suivante. Enfin, fait ce constat, en tout cas, les manifestants se sont tirés une balle dans le pied par la violence et la casse. Mais je pense qu'il faut effectivement y répondre en tant que personne impliquée dans ces mouvements-là, parce que la violence, c'est un vrai problème. Mais ce que j'aimerais commencer par dire à Rémi, c'est que les gens qui ont manifesté hier, ils sont comme tout le monde. D'ailleurs, c'est tout le monde. Donc personne n'aime la violence. Vous voyez, donc, personne n'a envie d'avoir mal, personne n'a envie de plus pouvoir respirer parce qu'il y a de la fumée, etc. La violence, elle arrive quand il y a une répression, comme il y a eu hier. Et je suis désolé, mais c'est encore une répression, vous dites une réalité. Mais écoutez, hier, dans mon lycée où j'étais il y a quelques années à Tours, un lycée où il y a toujours eu des blocages d'établissements, si vous voulez, pacifiques, festifs, etc. C'est peut-être ça le problème, tout le monde non ? pour aller chercher les vidéos. Paul-Louis Courrier, le lycée il s'appelle comme ça, vous pouvez tous aller chercher la vidéo. Des lycéens ont été frappés au sol par la police. D'accord ? Il y a eu des interpellations durant le mouvement du 10 septembre, comme il n'y en avait jamais eu durant un début de mouvement classique à cette période-là de l'année. Donc là, franchement, il y a une réalité qu'il faut prendre en compte, c'est que la violence, elle n'arrive pas de nulle part. Et moi, je ne dirais pas du tout que les manifestants se sont tirés une balle dans le pied, comme vous l'avez dit, avec la violence. Alors, on a filmé effectivement un immeuble qui a brûlé. Il s'avère que c'était finalement une lacrymo jetée par un policier. La violence, elle arrive quand c'est pas encore effectivement définitif. La procureure a évoqué cette hypothèse, mais l'enquête est en cours. Merci beaucoup, Manès Nadel.